Hello, 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 bonjour, 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 bonjour. On bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Oui, hey, qui peut venir contredire ça? Personne. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Nous pouvons encore bénir le Seigneur pour cette belle journée qu'il a encore fait. Parce qu'il le dit dans sa parole qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et assurément, il a renouvelé ses bontés dans nos vies, pas seulement que le soleil se lève, mais vraiment dans la vie de chaque personne. Et il dit aussi qu'il fait tomber la pluie sur les bons comme les mauvais. C'est pour dire que la pluie, vous savez comment la pluie fait. Au désert, on voit bien que rien ne pousse parce que la pluie là-bas ne tombe pas. Mais la pluie, c'est quoi? Les bénédictions. La pluie, quoi? C'est le bien-être. La pluie, c'est quoi? Vous pouvez citer ce que vous recevez que quand la pluie tombe, la pluie vient pour laver, la pluie vient pour purifier, la pluie vient pour moi pour assainir, la pluie vient pour vraiment pour donner force et courage aux plantes. De la même manière, la pluie que le Seigneur parle là, c'est les bénédictions qui versent à chacun de nous. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Oui, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a pas autre. Jésus-Christ, Fils et Saint-Esprit. Ah, Seigneur. En tout cas, ceux qui peuvent voir cette vidéo, c'est l'occasion, vous pouvez vous arrêter, oui, c'est l'occasion de chercher Dieu en esprit et en vérité. C'est l'occasion de faire cette prière de salut et dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Viens habiter en moi. Merci de m'avoir payé, merci d'avoir payé pour moi à la croix. Merci d'avoir coulé, merci de m'avoir tant aimé. Merci d'être resté dans l'obéissance au Père pour que tu viennes faire cet acte à la croix, pour vaincre le démon, pour vaincre le Satan et ses commanditaires et que moi je sois sauvé. Et je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Alors merci que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, que je viens de prier que je viens de faire cette prière avec une prière de foi bien sûr au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et voilà comment vous venez dans le royaume. C'est pas difficile, c'est vraiment voilà, c'est pas difficile. Il n'y a pas de dire on va écrire, non, c'est la foi. Sur l'intérieur de toi, tu sens vraiment que c'est maintenant, c'est now. C'est now, c'est maintenant que je dois accepter Dieu. C'est maintenant que je dois mettre ma famille à l'abri. C'est maintenant. Comme monte, on descend, c'est now, c'est maintenant. Alors pour nous tous, puisqu'on connaît déjà Christ, hein, on va dire ça comme ça. Vraiment pour vous dire qu'il y a là une chose que le Saint-Esprit pouvait me dire, mais que moi je me suis dit, mais Espérance, mais. Après j'ai dit non. Je regarde l'écriture. Oui, oh. Il faut toujours lire les écritures. Lire les écritures pour dire, bon, ce que j'ai fait là, est-ce que par rapport à l'écriture, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit quoi par rapport à ça? Alors, disons que faire les choses, Dieu n'a jamais fait des choses précipitamment. On regarde en Genèse comment il a créé, il a tout créé. Il nous explique A plus B. Il nous explique comment il a pris 7 jours, comment il a fait les choses. Donc, raison pour laquelle le Seigneur vient de me dire que oui, dans la vie, il ne faut pas courir. Il ne faut pas être trop pressé de faire les choses. Les choses qu'on dit, fais vite là. Réfléchissez d'abord. Dieu lui-même, quand il a créé le ciel et la terre, il est Dieu. N'oublions pas cela. Il n'a pas pris une journée pour faire tout. Et on peut enlever l'histoire qu'on dit Rome a été construit en un jour. Non, c'est une façon de dire qu'on a pris le temps. Mais remplacer cela pour dire que Dieu n'a pas créé la terre en un jour. Il n'a pas tout créé en un jour. Oui, je vais dans le challenge que disons que Dieu n'a pas créé la terre en un jour. Au lieu de dire que Rome n'a pas été construit en une journée. Dieu n'a pas changé cela, oui, parce qu'il s'agit de Dieu. Dieu n'a pas créé la terre tout en un jour. Il a pris le temps pour tout créer. Il nous a expliqué que quand il créait, il a regardé, il a dit, quand il disait c'est bon, il s'arrêtait à cela. Le lendemain, donc c'est que même Dieu se reposait. Ben il faut reposer le corps, hein. Ben oui, il nous a créé à son image, il repose le corps. Il n'y avait pas encore des humains. Aujourd'hui, là, Dieu est capable, il ne dort pas, il est là. C'est Dieu, d'accord? Le lendemain, il reprenait, il créait ça, il créait ça. Il prenait le temps. Et pourtant, c'est Dieu. Il prenait le temps pour faire bien les choses. Regardez, dites-vous qu'il a pris toute une journée pour créer l'homme. Toute une journée pour créer l'homme. C'est Dieu, hein? C'est Dieu, il a pris toute une journée pour créer l'homme. Ah! C'est Dieu, il a pris le temps pour faire les choses. Donc, la parole de Dieu me dit qu'aujourd'hui, dans la vie, prenez le temps pour faire bien les choses. L'excellence, c'est pas pour rien qu'on dit Dieu est excellent. Oui. Quand il a créé toutes ces choses-là, il n'est pas revenu encore pour dire qu'il va recréer. Non. Même quand il a vouloir tout reprendre par rapport au comportement des hommes dans l'histoire de Noé, nous pouvons voir qu'à un moment donné, grâce
qu'il y avait encore la famille de Noé. Noé et sa famille, que Dieu a dit, bon, on va encore faire comment? Et c'est là où il a dit, bon, il a dit, il n'inondera plus la terre. Parce que l'objectif de Dieu, c'était de pouvoir tout détruire, tout recommencer, parce qu'il s'est dit, mais attends, mais enfin, l'homme là, c'est quoi le problème? Je vais tout machin. Mais Dieu a trouvé, la famille de Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce qui a amené à ce que Dieu ne puisse pas détruire, refaire toute la terre encore. Donc, du coup, Dieu a dit, bon, je n'inonderai plus la terre. Quand vous verrez l'arc-en-ciel, sachez que c'est un signe pour vous rappeler que j'ai donné ma promesse, je n'inonderai plus la terre. Donc, pour vous dire que Dieu a pris le temps pour faire les choses. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Prenons aussi le temps de faire bien les choses. Que ça soit au travail, que ça soit à la maison, que ça soit avec les amis. Faisons bien les choses avec l'excellence. Soyons exigeants quelquefois, oui. Soyons des personnes qui produisent de la qualité, oui. Soyons des personnes qui fassent les choses avec un seul cœur. Parce que Dieu lui-même, il le dit, qui recherche les adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tromperie. Un seul cœur, tu fais bien les choses, même au travail, de l'excellence, avec tes relations, de l'excellence. Quand tu sens que c'est ambigu, tu dis stop, on s'arrête là. Non, tu prends le chose. Même quand tu prépares, tu prends le temps de bien préparer. Quand tu t'habilles, tu prends le temps de bien t'habiller. Tu demandes Saint-Esprit. Si tu ne connais pas, demande au Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène à être encore dans l'excellence, parce que c'est lui que Jésus-Christ a envoyé sur terre pour nous aider de marcher selon Dieu, Donc voilà le message de ce matin, c'est cela, pour dire vraiment que faisons les choses selon Dieu, pas selon nous. Prenons le temps de faire les choses. Le Seigneur dit, la nature ne vous enseigne pas telle. Comment lui, il a eu à créer tout ça là? Il a pris le temps pour faire les choses. Il n'a pas fait les choses dans la précipitation. Il n'a pas fait les histoires que, oh oui, il a fait et que ça. Non, il a pris le temps pour bien faire les choses. Donc prenons le temps de faire les choses. Et il y a une chanson que j'ai chantée hier et je me suis dit, il faut que je me rappelle, Saint-Esprit, rappelle-moi ça pour que je chante ça demain. Alors cette chanson, c'est que Seigneur, je veux faire... Attends, voilà. Un instant. Seigneur, je veux faire... Me voici. Je veux faire... Voilà. Ta volonté. Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Tu dis Seigneur, me voici, je veux faire ta volonté, je veux faire de l'excellence, je veux prendre le temps pour faire les choses comme tu as aussi pris le temps pour créer l'homme, pour créer la terre, pour créer les oiseaux, pour créer tout ce que tu as créé. Donne-moi la possibilité de pouvoir faire tel que tu es, tel que je suis. Donc amène-moi seulement à faire de l'excellence, à bien faire les choses, à bien travailler, à bien cuisiner, à prendre soin de ma famille, à pouvoir être aussi, de la même manière tu es rigoureux, moi aussi je dois être rigoureux. De la même manière tu es fidèle, je dois aussi être fidèle. De la même manière tu aimes, c'est vrai, tu aimes, mais tu châties aussi. De la même manière, amène-moi, je veux faire ta volonté. Alors Seigneur, nous te disons merci. On peut dire merci à Dieu pour tout, oui pour tout. Parce que même si on est ce qu'on est, mais quand tu cherches Dieu, Dieu te montre, voilà faire, comment faire maman, comment faire mon fils, voilà comment tu dois faire. Et le Seigneur peut nous dire aujourd'hui que recherchons à faire les choses sérieusement, recherchons à faire les choses avec excellence, ne précipitons pas les choses, faisons les choses bien. Et si nous n'arrivons pas, demandons à Dieu et chantez même ce chant. Et même à travers le chant, vous allez voir, le Seigneur dit, il demeure où il y a la louange et l'adoration, il n'y a pas d'autre secret. Vous chantez des chants comme ça, vous allez voir, le Seigneur va vous parler. Et cherchez, lui, il finit par se faire vous montrer sa face et vous parler directement. Voilà, bonne journée à vous, paix et grâce, et à bientôt. Je vous aime dans l'amour infiniment grand de Christ. Bisous, bisous, bisous.